Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Chapelle Info. Voici les titres. Rencontre avec l'association bouliste chapelloise, la présentation du programme des festivités communales 2014 et l'actualité en bref. Cette semaine, direction l'association bouliste chapelloise où un chapellois est à l'honneur. Il s'agit de Sébastien Gingembre. Il a commencé la pétanque à 12 ans et aujourd'hui à 37 ans, diplômé depuis peu du brevet fédéral niveau 1, il entraîne à nouveau des jeunes après avoir passé 10 ans en tant qu'entraîneur au football club chapellois. Ça fait donc 1 an que j'ai repris une licence de pétanque après une longue absence. Donc j'ai vu qu'ici en revenant à la Chapelle, il n'y avait pas ou peu de jeunes. Et donc, avec l'expérience que j'avais de par le passé, je me suis dit que peut-être j'aurais pu entraîner des gamins. Et de là, je me suis renseigné pour faire les démarches. Donc, j'ai passé mon brevet initiateur qui me permet justement d'entraîner des jeunes au premier niveau. Donc, j'ai passé aussi mon secourisme il y a quelques semaines de cela pour pouvoir ensuite passer mon brevet fédéral niveau 1, on va dire. Donc qui lui me permet aussi de coacher lors des championnats. Le 1er juin se déroule un concours au terrain rouge. Cette année, ce sera un dimanche après-midi. Ça va permettre aux gens qui le désirent de pouvoir voir un peu nos adhérents à l'œuvre. On a une grande catégorie qui est la catégorie vétéran et qui se défend pas très mal ici au niveau des Flandres. On a pas mal de seniors aussi. Au jour d'aujourd'hui, on a 5-6 jeunes. Ce qui est assez raisonnable, on essaie d'en avoir plus. Et puis on compte justement sur la TV de la Chapelle pour essayer de faire un peu de pub. Si vous avez des questions sur la pétanque, n'hésitez pas à aller à la rencontre de Sébastien lors du concours du 1er juin prochain. Il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. À moins d'une semaine des festivités communales, Bénédicte Rinquin, adjointe chargée des fêtes et animations, vous présente le programme de l'édition 2014. Les fêtes de la Chapelle arrivent à grands pas. Aussi, je vous propose de vous faire un petit rappel du programme des festivités qui est prévu donc, pour ces 3 jours. Tout d'abord, vendredi 30 mai, il y a le spectacle par les enfants de CM1, le spectacle en anglais, qui est donc organisé par leur professeur et qui a lieu à 18h30 à la salle verte du complexe sportif. Ensuite, le samedi 31 mai, de 10h à 17h, il y a la braderie qui est organisée par le club de judo et qui a lieu rue de Lattre de Tassigny. Il y a également de 10h30 à 18h un tournoi de poker qui est organisé par le club de la Chapelle. Il a lieu à la salle annexe du complexe sportif et il est limité à 40 participants. Donc, ce samedi se termine à 19h30 par le spectacle qui est organisé par l'association IACA. C'est donc un spectacle musical par la compagnie Tendance. Ce spectacle a lieu à la salle verte du complexe sportif et l'entrée est de 8 €. Nous arrivons donc au 3e jour des fêtes, le dimanche 1er juin. Donc là, les fêtes durent toute la journée de 10h à 18h. Donc il y a une partie animation et une partie cérémonie officielle. Donc la partie animation dure, comme je vous l'ai dit, de 10h à 18h et tout a lieu à la plaine du Pont-Bertin, là-bas au complexe sportif. Donc pour les animations, vous avez une exposition, des expositions diverses. Vous avez également un marché créatif et artisanal. Il y a également des animations pour enfants qui sont gratuites. Pour les tout petits, vous avez donc un château gonflable et un trampoline. Pour les moyens, il y a du kart à pédales et également un mur d'escalade, également structure gonflable. Et pour les plus grands, il y a acrobranche. Donc toutes ces activités sont gratuites. Vous avez également une restauration qui a lieu toute la journée. Donc on peut vous proposer du barbecue, des frites, sandwichs, crêpes, gaufres et il y a également une buvette. Donc le dimanche, il y a également de 14h30 à 20h30 un concours de pétanque qui est organisé par l'association bouliste chapelloise et qui a lieu sur le terrain rouge. Les cérémonies officielles démarrent donc à 11h15 avec l'arrivée des damoiselles qui seront accompagnées par l'ensemble philharmonique chapellois. Donc, elles seront accueillies à leur arrivée sur le podium par Monsieur le maire qui fera donc son discours ainsi que Monsieur Gallego, président de l'association IACA. Donc, ces discours seront suivis par la remise des clés aux damoiselles 2014
et la remise des cadeaux aux Damoiselles 2013. Donc cette remise des cadeaux est suivie par le lâcher de pigeons qui est organisé par l'association Colombophile l'Hirondelle. Il y aura ensuite le concert de l'ensemble philharmonique chapellois qui est sur le thème Les musiques de Walt Disney. Donc ça sera très gai, très, très vivant, qui va durer 45 minutes. Après le concert, nous allons donner les résultats du concours photo. Et pour terminer cette première partie, il y aura l'apéritif qui sera offert par la municipalité. Donc c'est la sangria. Les cérémonies officielles reprennent à 14h30 avec le spectacle sur le thème Les danses du monde, avec la participation des écoles et des associations chapelloises. À la fin de ce spectacle, il y a l'association AWCS, donc Association West Coast Swing, qui vous propose une initiation à la danse de la côte ouest des États-Unis. Donc ensuite, il y aura le jet de gaufres qui va clôturer ces cérémonies. Donc je vous invite à venir tous très nombreux pour participer à ces festivités. Je croise les doigts pour qu'il y ait du beau temps ce jour-là et je vous dis à bientôt. Vendredi 16 mai avait lieu la présentation du nouveau guide de l'Office de tourisme intercommunal dans les locaux de la brasserie Le Perse. Jean-Louis Merten, président de l'Office de tourisme et conseiller municipal délégué au tourisme, a donc présenté cette nouvelle édition élaborée autour de 6 grands chapitres. La nature, le devoir de mémoire, le patrimoine, la culture, la gastronomie, la restauration et l'hôtellerie. Ce guide est le reflet d'une démarche qui valorise le territoire armentiérois et en particulier le développement économique. 5 communes y adhèrent, Armentières, La Chapelle, Houppelines, Frelinghien et Prémec. Vous pouvez vous procurer ce guide à l'Office du tourisme au 33 rue de Lille à Armentières. À l'issue de cette présentation, l'Assemblée a pu déguster une bière dont la famille Le Perse a le secret. Dans le cadre du concours des maisons, fermes et écoles fleuries, un marché aux fleurs était organisé dimanche 18 mai sur le parking de la mairie. Les fleuristes et horticulteurs chapellois ont proposé un large choix de plantes et de fleurs à un public plus nombreux que l'année dernière, probablement dû au temps estival qui régnait sur notre commune. De quoi donner du pain sur la planche à la commission chargée de départager les candidats. Et pour terminer ces brèves du football, avec le Football Club chapellois, qui a accueilli sur son terrain d'honneur dimanche 18 mai le dernier match comptant pour le championnat national des équipes U19. L'équipe du LOSC, déjà assurée du titre de championne, a rencontré celle du RC Lens devant un public venu nombreux. Malgré de belles occasions pour le LOSC, ce sont finalement les Lensois qui ont remporté cette rencontre 1-0 grâce à un pénalty transformé par Bilal Haït Malek. Les 100 et or terminent le championnat à la 3e place. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous la semaine prochaine.